Jean d'Ormesson, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle » aux éditions Gallimard. Alors c'est un livre où vous parlez de vous, et ça n'est pas habituel. Oui, en effet, j'ai parlé très peu de moi et là, je fais un effort, pour parler un peu de moi. Ce livre, heu, on peut dire qu'il y a 2 parties dans ce livre. Il y a une première partie avec des anecdotes, beaucoup de choses que j'ai essayé de rendre aussi amusantes que possible. Ce livre, au fond, est un procès. C'est un procès que je me fais à moi-même. Je passe devant mon surmoi qui me fait des reproches et je réponds. Et j'essaye dans la première partie de raconter des histoires, beaucoup d'anecdotes. Et puis il y a une deuxième partie qui est plus grave et qui est une espèce de réflexion sur la condition humaine. Mais vous ne dites pas tout dans ce livre, bien évidemment. Mais non, bien sûr que non. J'ai encore beaucoup de turpitudes à cacher. Et c'est normal, peut-être, non? Oui, hein, une vie est faite de De secrets? une vie est faite de secrets, une vie est faite de remords. Vous savez, quelquefois, je me demande si la littérature, ce n'est pas, au fond, une sorte de long remords, de cette vie Est-ce que ça n'est pas aussi un long maquillage alors écoutez, ou une mise en scène? j'ai essayé une mise en scène. Il y a dans ce livre une mise en scène. Il y a presque du théâtre. J'ai présenté les choses, les mémoires, c'est assommant. Alors j'ai essayé de présenter ça comme une pièce de théâtre un peu. Mais le maquillage, je dirais que ce livre est quand même sincère. Il est sincère. Je ne dis pas tout, bien sûr. J'ai encore des ressources, en bien et en mal. Mais il est sincère et j'écris des choses dont je ne pourrais presque pas parler. Alors on retrouve, dans les anecdotes, un certain nombre de personnes qui ont ponctué, marqué votre vie. Oui, je dirais aussi que ce livre est une sorte d'exercice d'admiration. Hem, J'aime beaucoup, vous savez, le jeu à la radio ou à la télévision où il faut toujours s'amuser, mais derrière ça, il y a un sentiment très fort chez moi, c'est l'admiration, la gratitude et l'admiration. Je dois beaucoup à beaucoup de gens. Alors à qui devez-vous quelque chose? Oh ben, je dois beaucoup à Aragon. J'ai pillé Aragon. 3 de mes livres sont les vers d'Aragon, qui sont tellement beaux. C'est une chose étrange à la fin que le monde, un jour je m'en irai sans en avoir tout dit. Voilà déjà 2 vers de moi. Et puis le dernier paragraphe, je dirais malgré tout que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus eu sur la lèvre un seul mot que merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Je dois beaucoup à Aragon, je dois beaucoup à Paul Morand. C'est amusant, hein, un écrivain d'extrême gauche, un écrivain très à droite. Je dois beaucoup à Raymond Aron, je dois beaucoup à des vivants, je dois beaucoup à Marc Feumaroli, à Paul Venn, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ce sont des gens, qui, représentent un petit peu ce que vous avez essayé, de rechercher toute, votre vie. C'est-à-dire que, il y a, dans votre existence, tout le temps, la recherche en même temps de l'histoire, de la vérité. Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a une formule qui ouvre le livre, qui est une formule de Platon. Sun olete psyche eisten aleteian iteon. Il faut aller à la vérité de toute son âme. Eh bien, c'est très difficile d'aller à la vérité de toute son âme. C'est cet exercice-là que j'ai fait dans le livre. Alors quel itinéraire, pourrait-on dire? Parce qu'on le voit bien aussi dans votre livre, c'est que, écrivain, directeur du Figaro, éditorialiste, en même temps, vous avez, travaillé, à l'UNESCO, vous avez été entre les philosophes, l'histoire, je le disais, l'histoire de l'art et l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui vous passionne, par Oui, exemple? vous savez, peut-être beaucoup de choses m'ont passionné, peut-être trop. Je me suis peut-être un peu dispersé. Je me suis dispersé parce que
tout à coup, les choses m'ont passionné. C'est vrai, je me suis passionné pour Homère, je me suis passionné pour la peinture italienne, je me suis passionné pour des choses beaucoup plus modestes, pour le ski. J'ai adoré le ski. Et vous l'aimez encore quand même, non? Oui, oui, maintenant, vous savez, on me dit avec surprise: «Ah, vous faites encore du ski?» Vous en faites là? Oui, j'essaye. Enfin, je vais beaucoup moins vite maintenant. J'aurais beaucoup aimé être moniteur de ski. Bah, c'est pas le seul sport que vous aimez. Non, tout ce qui La touche tout ce natation, qui la touche à voile, tout ce qui touche à l'eau me voilà. plaît beaucoup. J'ai des Et plaisirs très simples, vous savez, j'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup le temps qui le temps passe. vous préoccupe aussi, parce que vous vous en méfiez malgré tout, Mais écoutez, parce qu'il passe et très vite. si on cherchait un fil dans tout ce que j'ai écrit, je pense qu'on trouverait Dieu probablement et le temps. Et d'ailleurs, c'est peut-être la même chose. Et évidemment, je passe souvent pour un écrivain du bonheur. Je sais très bien que ce monde est sinistre. Je passe quelquefois pour un écrivain catholique. J'appartiens à l'Église catholique, apostolique et romaine, et j'espère mourir dans cette Église. Mais vous savez, je suis ravagé par le doute. Ravagé. Je ne peux pas vous dire que ma foi est très forte. Ce qui est très fort, c'est l'espérance. Mais est-ce que, toute personne qui croit, ne doute pas, malgré Ah, tout, vous tout au long de savez, son il y a un existence? philosophe espagnol qui s'appelle Unamuno et qui a une formule magnifique. Croire en Dieu, c'est peut-être espérer qu'il existe. C'est une très jolie C'est formule. assez bien, non? Ouais. Des remords, en avez-vous? Vous le disiez tout à l'heure. Oui, j'en ai. Bien sûr que j'en ai. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie, dont je parle dans ce livre, dont je ne parlerai pas parce qu'encore une fois, je ne peux pas parler de ces affaires. Évidemment, mon père est mort. J'avais une vénération pour mon père, et mon père est mort persuadé que j'étais un voyou, un bon à rien et un voyou. Et vous avez parlé de ces différents honneurs que j'ai cueillis. Croyez-moi, je n'y attache très peu d'importance. Je n'y attache peut-être pas d'importance. Mais c'est vrai que je les ai cueillis au passage. Je sais pas, la Légion d'honneur, l'Académie, la direction d'un journal. Je vous assure que c'était en partie pour faire plaisir à ma mère et en partie pour me faire pardonner par mon père qui était mort. Cela dit, qui peut vous reprocher, d'avoir, glané quelques honneurs? Beaucoup d'hommes sont à la recherche aussi des honneurs et là, les prennent, sans autre forme. Je crois que le mot honneur est surtout intéressant au singulier plus qu'au pluriel. Et puis il y a un autre mot qui est quand même la clé de tout, beaucoup plus euh, que les honneurs, que la réussite, que le succès. Vous savez, rien n'échoue comme le succès. Et ce qui compte finalement, c'est l'amour. Vous savez, quand je mourrai, je ne penserai pas beaucoup à l'Académie ni au Figaro. Je penserai aux gens qui m'ont aimé et aux gens que j'ai aimés. Et nous penserons évidemment à vous, mais ça, c'est pour dans très longtemps, Jean d'Ormesson. Oui, oui. Ce livre, a quelque chose, je le pensais en le lisant, a quelque chose de testamentaire, mais en même temps, on parlait du bonheur, mais c'est un testament, d'un homme heureux, quoi. Vous avez raison. Probablement, bon, c'est pas très intéressant, mais une de mes clés, c'est la contradiction. Je suis à moi tout seul une sorte d'oxymore. Et je suis, contrairement à ce qu'on croit souvent, je suis mélancolique. Je suis très mélancolique, mais je suis très gai. Je sais très bien que j'ai Mais très vous ne le montrez pas. Oui, et comment c'est très mal élevé de montrer sa mélancolie. Il est indigne des grandes âmes de faire part des troubles qu'elles éprouvent. Et Je les ne dis colères? Hmm, Les colères, on peut les exprimer? oui, Vous les oui. exprimez? Oh, vous savez, maintenant,
Je crois que quand j'étais directeur du Figaro, je faisais de temps en temps des colères. Maintenant, je ne fais plus de colère. Ça, c'est passé. C'est vraiment passé. Aujourd'hui, avec ce livre, Jean d'Ormesson, est-ce que vous avez déjà, mis en route un autre livre? C'est drôle votre question. Non Bah, seulement souvent vous me mais dites, «Oui comment voilà, c'est le dernier» et eh puis, bien, je mais ça va faire des années d'ailleurs, je pratiquement il y a de ça, 40 ou 50 ans, je ne sais plus, vous publiez «Au revoir et merci». Donc, on avait le sentiment que c'est c'était vrai. terminé, la Je littérature, les livres, c'était mais ça, c'était il y a 50 ans. c'était très sincère. Eh bien, maintenant, je vais vous dire la vérité, j'ai achevé un autre petit livre. Mais c'est amusant parce que avant ce gros livre, il a quand même 500 et quelques pages, Oui. ce livre-là. J'avais publié un livre très, très court qui s'appelait Comme un chant d'espérance. Et le prochain livre sera un livre encore plus court. Ce sera un livre qui aura à peine 75 pages. Ce sera une espèce de petit pamphlet. Voilà. Alors on l'attend avec impatience. Jean d'Ormesson, je vous remercie et je rappelle donc le titre de votre nouveau livre. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, publié donc aux éditions, Gallimard. Un livre qui, procure à ses lecteurs un immense bonheur et pour tout ça, nous devons vous remercier. Merci à vous.